Ta douleur émotionnelle n'est pas passée, elle est éternellement présente pour ton cerveau. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, mais une vérité neuroscientifique stupéfiante. Ton souvenir de la souffrance ne se classe pas chronologiquement comme un événement révolu. Le temps, dans ce cas précis, n'existe tout simplement pas. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mécanisme fascinant qui explique pourquoi ton cerveau, et plus spécifiquement ton amygdale, traite la douleur émotionnelle sans le moindre contexte temporel, piégeant le présent dans une boucle infinie avec le passé. Tu vas comprendre pourquoi une blessure ancienne résonne avec la même intensité dévastatrice qu'au moment où elle est apparue, comme si ce maintenant éternel était la seule réalité possible. Imagine ton cerveau comme une bibliothèque immense. La plupart des livres, les souvenirs factuels de ta vie, sont méticuleusement classés. Ah, ce déjeuner, c'était mardi dernier, à 12h15. Chaque événement a sa date, son heure, son contexte précis. C'est le travail de structures comme ton hippocampe, en collaboration avec ton cortex préfrontal, de créer et d'organiser cette chronologie. Ils sont les archivistes minutieux qui rangent tes souvenirs dans des étagères étiquetées passé, avant-hier ou il y a 10 ans. Ils te permettent de distinguer clairement ce qui est arrivé de ce qui est en train d'arriver. Mais la douleur émotionnelle, elle ne se soumet pas à cette organisation ordonnée. Elle ne se trouve pas sur les étagères datées. Au lieu de cela, elle est gardée par une structure bien plus primitive, en forme d'amande, profondément enfouie dans ton cerveau, l'amygdale. L'amygdale n'est pas une archiviste, c'est une sentinelle hyper vigilante dont la seule fonction est de détecter les menaces, de scanner l'environnement pour tout ce qui pourrait te blesser. Et elle est très, très efficace. Elle ne s'intéresse pas au passé, au futur, elle s'intéresse au danger immédiat. Des études menées par des chercheurs comme Joseph Ledoux dès la fin des années 90 ont montré comment cette structure jouait un rôle central dans l'apprentissage et le stockage de la peur, en contournant souvent les voies corticales supérieures responsables du traitement conscient et contextuel. Pour l'amygdale, une menace détectée, qu'elle soit réelle ou juste un souvenir intense, active les mêmes circuits neuronaux ici et maintenant. C'est comme un système d'alarme qui n'aurait pas de calendrier. Le feu est-il aujourd'hui ou était-il il y a 5 ans? Peu importe, l'alarme retentit, le danger est perçu comme actuel. C'est là que réside la révélation qui transforme tout ce que tu pensais savoir sur tes émotions. Quand ton amygdale est activée par le souvenir d'une douleur émotionnelle passée, ton corps et ton esprit ne font aucune distinction avec une nouvelle menace. Ton cœur s'accélère, tes muscles se tendent, ta respiration devient superficielle, ton esprit entre en état d'alerte maximum, exactement comme si tu revivais la situation originelle en ce moment même. Cela peut se manifester par une crise de panique soudaine, déclenchée par une odeur spécifique, une colère explosive sans cause apparente, ou cette anxiété sociale lancinante qui te paralyse. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que ton cerveau est piégé dans un maintenant éternel. Pense-y un instant. As-tu déjà ressenti une réaction émotionnelle démesurée face à une situation qui semblait pourtant anodine à première vue, comme une critique constructive au travail qui te submerge d'une honte profonde et ancienne, te rappelant une réprimande d'enfance, ou une remarque innocente d'un ami qui te fait ressentir l'abandon d'une relation passée, te faisant réagir de manière impulsive, défensive? C'est exactement cela. Ton amygdale, tel un chien de garde hyper fidèle, mais sans discernement temporel, déclenche l'alarme. Elle perçoit la réprimande d'il y a 20 ans, l'abandon d'il y a 5 ans, ici et maintenant. Une étude de Schauer et Elbert, en 2018, sur la mémoire traumatique, a mis en lumière comment, chez les individus ayant subi un traumatisme, les souvenirs se fragmentent et perdent leur contexte temporel et verbal, activant directement les centres émotionnels comme l'amygdale, sans passer par les structures narratives qui pourraient les ancrer dans le passé. Avant de comprendre cela, tu aurais peut-être jugé tes réactions comme irrationnelles, voire honteuses. Mais pourquoi suis-je si en colère pour si peu? Pourquoi cette petite remarque me détruit-elle? Maintenant, tu sais que ce n'est pas un manque de maîtrise de soi, mais un mécanisme de survie ancestral qui fonctionne hors du temps, te faisant revivre les menaces passées comme des urgences présentes. C'est une machine à voyager dans le temps sans retour pour ton âme, mais uniquement vers le passé. Alors, comment naviguer dans ce paysage où le temps s'est dissous pour ta douleur émotionnelle? Heureusement, comprendre ce mécanisme te donne un pouvoir immense. Premièrement, reconnais et nomme ce maintenant éternel. La prochaine fois que tu te sens submergé par une émotion intense et décalée par rapport à la situation présente, une anxiété écrasante avant une réunion qui n'est pourtant pas menaçante, une tristesse lancinante après une dispute mineure, fais une pause. Au lieu de te juger, dis-toi « Mon amygdale est en train de réagir à un événement passé comme s'il était présent. Ce n'est pas la réalité actuelle, c'est une résonance. » Par exemple, si une critique te submerge, tu peux te dire
Cette critique me ramène à cette ancienne blessure, mais je ne suis plus cet enfant, je suis en sécurité dans le présent. L'objectif n'est pas d'éliminer l'émotion instantanément, mais de créer une petite distance cognitive. Cela ouvre une brèche dans la bulle temporelle de l'amygdale. Le simple fait de nommer le phénomène commence à réengager ton cortex préfrontal, lui redonnant un peu de contrôle. Deuxièmement, recrée activement le contexte temporel perdu. Puisque ton amygdale manque de calendrier, c'est à ton cortex préfrontal de le lui fournir. Une méthode puissante est l'écriture. Tiens un journal et lorsque tu ressens cette douleur émotionnelle intemporelle, décris non seulement l'émotion, mais aussi le contexte actuel dans lequel elle apparaît. Aujourd'hui, le 22 avril 2024, j'ai ressenti cette vague de panique après avoir reçu un email qui me rappelait l'échec d'il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. J'ai des ressources que je n'avais pas à l'époque. Écris les faits concrets qui te séparent du passé. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Ton âge, tes relations, tes compétences, ton environnement. Cette pratique renforce les connexions entre ton amygdale et ton cortex préfrontal, aidant ton cerveau à réancrer le souvenir dans son véritable passé. L'émotion ne disparaîtra pas, mais elle cessera de te piéger dans le passé. Troisièmement, reconnecte-toi au présent physique. Ton amygdale réagit au danger dans le corps. Pour la rassurer que le danger n'est pas présent, tu dois rassurer ton corps. Utilise des techniques d'ancrage sensoriel. Quand l'émotion te submerge, prends un moment pour te concentrer sur tes 5 sens dans l'instant présent. Que vois-tu autour de toi maintenant? Nomme 3 objets. Que ressens-tu sous tes doigts, sous tes pieds? Que peux-tu entendre? Prends une grande inspiration, puis une longue expiration. Concentre-toi sur l'air qui entre et sort. Ces petits actes simples signalent à ton amygdale que ton corps est en sécurité, ici et maintenant, rompant ainsi le sortilège du maintenant éternel. Comprendre que le temps n'existe pas pour ta douleur émotionnelle change tout. Ce n'est plus une faiblesse morale, mais une particularité neurologique, un héritage d'un système de survie incroyablement efficace, mais parfois dépassé par nos vies complexes. Quand tu vois quelqu'un réagir de manière apparemment démesurée, tu ne le jugeras plus comme capricieux ou irrationnel. Tu comprendras que son amygdale est peut-être en train de revivre une blessure ancienne, le piégeant hors du temps. Cette nouvelle perspective t'offre une compassion profonde, non seulement pour les autres, mais surtout pour toi-même. Tu cesses de te blâmer pour des réactions qui sont en réalité des échos d'un passé qui refuse de rester à sa place. Tu ne te définis plus par tes douleurs passées, mais par ta capacité à comprendre et à naviguer dans le fonctionnement intemporel de ton propre esprit. La science est le chemin le plus direct vers la compréhension de soi et des autres. Ne laisse jamais les mystères de l'esprit te maintenir dans l'ignorance de ta propre force intérieure. Continue d'explorer ces profondeurs avec moi, car une révélation encore plus puissante t'attend, une qui va transformer radicalement ta perception de la réalité et de ce qui nous pousse à agir.